Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci le thème sera maquillage express. Alors, on y va. Donc on est parti, voilà le matériel que je vais utiliser. Premièrement mon pinceau Sephora pour appliquer le fond de teint. Ensuite ma base teint, toujours Sephora, qui va permettre d'accrocher le fond de teint à ma peau. Et pour finir mon fond de teint Drip Matte Mousse teinte sable. Donc premièrement j'applique une noisette sur le dos de ma main, pas plus gros que ça, hein, on va éviter de gâcher, ça coûte cher. Et on en applique un peu partout sur le visage, ça va permettre vraiment d'accrocher le fond de teint à ma peau et ça va me permettre d'avoir un maquillage vraiment parfait toute la journée, ou en tout cas qui s'en rapproche du parfait et qui va me permettre vraiment à mon teint d'être unifié. Et voilà, donc c'est quelque chose de très pratique, vous pouvez le trouver sur différentes boutiques de maquillage évidemment, hein. Ensuite je prends mon Drip Matte Mousse et mon pinceau et je vais appliquer mon fond de teint sur ma peau en essayant d'unifier tout ça. Alors évidemment mon fond de teint c'est quelque chose que j'achète dans le commerce, hein, donc vous pouvez appliquer ce genre de fond de teint avec ce pinceau en toute tranquillité. Je trouve que le fond de teint mousse comme ça est vraiment quelque chose de très très bien, c'est très facile à appliquer. Je trouve qu'on n'a pas de perte par exemple au fond de teint liquide qui est plus difficile à doser, donc voilà, après chacun ses habitudes de make-up, j'ai envie de dire. Donc voilà, là j'en applique un peu partout sur le visage et avec mes mains je vais essayer d'unifier les parties que le pinceau n'a pas pu bien maquiller. Et on continue avec le regard. Donc là j'utilise pareil, une base pour paupières, un eyeliner liquide de la marque Sephora, un crayon Kohl noir Maybelline, un peu usé j'avoue, et également un mascara, celui-ci est un Guerlain cils d'enfer, et pour terminer une palette Naked, la première d'Urban Decay. Je commence en utilisant ma base pour paupières, même principe que pour la base de teint, elle va permettre à l'ombre à paupières de bien rester, au fard à paupières de rester sur la paupière et donc de durer bien plus longtemps. J'en mets pas trop non plus parce que ça coûte super cher, mais c'est vraiment pratique. Les bases sont pratiques. On n'en met pas trop non plus pour que ça ne fonde pas trop avec le fard à paupières. Et là donc j'utilise mon pinceau Urban Decay, je prends la teinte Naked de ma première palette et je vais appliquer le fard à paupières. Mais juste avant ça, on tapote pour enlever le surplus que vous pouvez voir très distinctement sur la vidéo. Et on applique. Alors c'est une teinte très nude, j'aime beaucoup cette teinte parce qu'elle passe avec tout, elle permet d'être maquillée sans que ce soit vulgaire ou trop voyant, donc c'est pratique, vous pouvez voir la différence, la paupière est maquillée sans que ce soit excessif. On continue toujours avec l'autre paupière, cette fois-ci, pareil, hein, on va essayer de ne pas faire un maquillage que d'une seule partie du visage. On continue, on essaye de bien unifier, on remplit toute la paupière mobile, hein, on ne fait pas de maquillage trop excessif, pardon. Voilà. Ensuite, on continue avec le crayon. On tire la paupière et on va faire un trait au crayon Kohl. Moi, je le fais comme ça. Donc voilà, on fait un trait assez gros, hein, il est assez grossier là, je vous avoue, normalement je fais un trait plus fin, ou en tout cas mieux travaillé. Donc voilà. Je pense changer de marque de crayon, donc voilà, là je vous avoue que pour la rentrée je vais faire de nouvelles commandes avec de nouveaux produits, donc je ferai des vidéos avec ces produits. Là j'utilise un peu les fonds de tiroir comme on dit. Donc voilà, moi ça me permet à mon œil d'être maquillé et on va grâce à l'eyeliner liquide pouvoir fixer un peu plus et pouvoir retravailler un peu les grossièretés un petit peu que le crayon a fait. Donc voilà, on permet à la couleur de se fixer un peu plus et voilà, de rester. Et un petit trait au milieu, à la fin pardon, de l'œil, qui fait toujours très très glamour sans être forcément un maquillage très prononcé. Et pour terminer l'œil, évidemment, on va utiliser notre mascara.
On va terminer l'œil, qui permet, voilà, le mascara, je trouve que c'est un indispensable, ça permet quand même d'ouvrir le regard, hein. Moi, je tire un petit peu ma paupière pour bien faire les cils qui sont un peu collés à votre à la fin de l'œil. Donc voilà, ça permet un maquillage, voilà, c'est un regard subtil, il n'y a rien de grossier, il n'y a rien de... Voilà. On termine avec l'autre œil. Si vous avez comme moi les petites particules au-dessus de la paupière, n'hésitez pas à les enlever. Et voilà pour les yeux. Et on termine évidemment par les lèvres. Là, je vais utiliser un crayon Sephora contour des lèvres, une teinte rose pâle qui s'accorde avec mon rouge à lèvres, hein. Pensez toujours à accorder parce que sinon c'est trop voyant. Et évidemment un rouge à lèvres Sephora de la même teinte. Donc voilà, je vous avoue je suis un peu Sephora en ce moment, mais bon, je pense changer, donc voilà. Je trace le contour de mes lèvres avec le crayon, ça va donner à la lèvre un côté plus pulpeux, plus retravaillé, et je trouve que c'est sympa, c'est une petite astuce qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas dure à exécuter, c'est voilà, très très simple. Donc j'effectue le contour de mes lèvres. Je passe plusieurs fois pour que le crayon se fixe bien. Et ensuite, j'utilise mon rouge à lèvres que j'applique. Et voilà, pour une bouche légèrement maquillée et tout en discrétion. Et voilà, le make-up express est terminé, vous pouvez voir le résultat, c'est quelque chose de très simple à réaliser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, vous a donné des petites idées, n'hésitez pas à réagir, à commenter la vidéo sur YouTube, mais également via mon article sur The First Lady. Enfin, ça va plus trop être The First Lady, vous allez voir que la rentrée va vous apporter plein de nouveautés sur le blog. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à commenter.